Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue sur RVL dans votre chronique juridique, le droit au micro. Vous avez des questions de droit? Eh bien, c'est avec Coxy que vous poserez des mots précis sur des notions juridiques. Aujourd'hui, dans le droit au micro, nous allons évoquer les différences entre la règle de droit et la règle sociale. Alors, petit rappel sur la règle de droit. Alors, déjà, le droit, tout simplement. Ce sont des règles qui sont applicables dans notre société. Et ces règles, rappelez-vous, elles viennent d'autorités légitimes, c'est-à-dire, en fait, les députés et les sénateurs, ce sont eux qui créent des lois. L'individu, il a des prérogatives. Alors, une prérogative, c'est un droit qui est reconnu à quelqu'un. Donc, l'individu a des prérogatives dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres. À titre d'exemple, l'article 544 du Code civil, qui stipule que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Prohibé, ça veut dire en fait interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui détient un droit de propriété peut s'en servir, le louer, le vendre, à condition que ce ne soit pas interdit par la loi. Exemple, louer un local pour une activité illicite de trafic de stupéfiants, évidemment, c'est complètement interdit. Alors, on va bien distinguer le droit des règles sociales. Qu'est-ce que c'est qu'une règle sociale? C'est une règle qui tend à imposer des comportements extérieurs pour que, de toute façon, il y ait un ordre dans les relations humaines. Il faut absolument que tout fonctionne bien entre les individus. Ce sont ce qu'on appelle des règles extra-juridiques. C'est en fait des règles en dehors du système juridique. Alors, il existe pour l'homme des impératifs autres que ceux du droit. Par exemple, les règles de bienséance. Donc, les règles de courtoisie, des règles d'usage aussi. Par exemple, vous donnez un pourboire lorsque vous allez au restaurant. Mais il y a aussi les règles de morale. Et la morale, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des principes qui permettent de distinguer le bien du mal. Et on peut remarquer que la morale est à l'origine d'un certain nombre de règles de droit. Exemple, l'interdiction de tuer, donc l'obligation de tenir sa parole, ne pas nuire à quelqu'un d'autre. La norme qui interdit de tuer est à la fois une norme juridique, mais aussi morale, voire aussi religieuse. La prise en compte de la morale par le droit varie selon les époques. Au XXe siècle, et plus particulièrement dans les années 60, on a l'immixtion, c'est en fait l'ingérence, l'intervention de la morale dans la législation qui a été combattue au motif que le droit devait être neutre. Mais depuis quelques années, on observe une résurgence, c'est en fait un retour de la morale en droit, sous le nom de éthique. Exemple, on peut citer les lois bioéthiques de 1994 et de 2004. D'ailleurs, c'est quoi la bioéthique? En fait, c'est une discipline qui étudie les problèmes d'éthique, c'est en fait des problèmes moraux, liés à la recherche en biologie, en médecine, en génétique et toutes les applications qui vont avec. Et donc, la bioéthique veille au respect de la personne humaine. Alors, ces lois de 1994 et de 2004 définissent les règles à suivre, par exemple, pour le don d'organes ou pour la PMA, procréation médicalement assistée. Et la loi de 2004 interdit le clonage thérapeutique ou reproductif. Les lois de bioéthique ont été révisées en 2011 et de toute façon continuent à l'être régulièrement. Pourquoi? Par souci de prolonger et de moderniser ces règles juridiques. Alors il y a quand même des points communs entre la règle de droit et la morale. L'objectif, c'est de réguler les relations entre les hommes qui vivent dans la société. Puis il y a quand même une différence, c'est que les sources de ces deux normes sont bien différentes. La règle de droit, c'est l'autorité législative qui la crée, alors que la morale, elle résulte de la conscience individuelle, voire de la conscience collective. La règle de droit s'impose à tous. La transgresser, eh bien, c'est sanctionné par l'autorité publique, alors que la transgression de la morale, en fait, elle est sanctionnée par notre propre morale. La règle de morale n'a donc qu'une sanction, en fait, d'ordre intérieur. À bientôt sur les 103.1 pour votre prochain rendez-vous, le droit au micro, votre chronique juridique.